L'interdit nous éloigne de Dieu. Quand dans une église, il y a un interdit, bien aimé, à cause de l'interdit, l'église s'éloigne de Dieu. Tous les programmes que nous allons faire, jeûne et prière, quand bien même que apparemment ce programme est normal, Dieu n'est pas au milieu de nous. À cause de l'interdit. Il y a des gens même qui ont gêné jusqu'à ils sont morts. Il y a des pasteurs qui ont gêné jusqu'à ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interdit au sein de la communauté. L'interdit, bien aimé, éloigne les enfants de Dieu de Dieu. Et c'est ce qu'Israël a fait. Et vous savez, quand il y a l'interdit dans une église, l'église est faible. Et souvent, ceux qui sont sous l'interdit, ils ne sont pas attaqués par le diable. Et ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui travaillent pour Dieu, le diable attaque leur travail. Et leur travail ne prospère pas. Ils souvent se disent, mais je vais dans cette église, je ne suis pas béni. D'autres tombent malades, les enfants tombent malades, d'autres même on les renvoie de leur service. Et ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Alors qu'il y a interdit au sein de l'église. Il y a un esprit d'assoupissement qui tombe sur l'église. Des personnes qui avaient du zèle pour prier, à un moment donné, ils n'arrivent plus à prier. Parce que quand tu marches avec le diable, il n'est pas contre toi. Parce qu'ils ont choisi de marcher avec le diable. Et le diable n'est pas contre eux. Et le diable est contre ceux qui cherchent Dieu, ceux qui aiment Dieu, qui sont fidèles dans les dîmes et l'offrande. Satan attaque leurs finances. Satan voit la maladie dans leur maison. Et à un moment donné, ils commencent à douter. Est-ce que je suis à la bonne place? Vous savez, ce qui me touche, c'est qu'en réalité, quand vous avez un leader qui craint Dieu, et puis toi tu fais des choses contraires, c'est méchant. Qu'est-ce que Paul a dit aux Philippiens? Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Mais pourquoi dans certaines églises, malgré l'effort que le leader fait, toi tu ne suis pas son exemple comme un modèle et puis tu fais les choses contraires? C'est méchant. Et l'interdit a des ramifications que je vais choisir une seule ramification, la fornication. Tu connais les principes du mariage dans une église, selon que Dieu recommande. Mais tu passes outre le principe du mariage et tu fais ce que tu veux. Tu es sous l'interdit. La fornication, lorsqu'on fait le rapport sexuel avant le mariage, c'est ce qu'on appelle fornication. Combien de jeunes gens aujourd'hui qui sont faits à cause de l'église est faible, la communauté chrétienne est faible. Les jeunes filles, ils se livrent à la fornication. L'église est lourde. Malgré les programmes que le pasteur va faire, rien ne marchera parce qu'il y a un interdit au milieu d'eux. Alléluia. C'est pourquoi il est important, frère bien-aimé, de faire en sorte que l'interdit soit ôté du milieu de nous. Pour que l'église se réveille, pour que l'église avance. Dans peu de temps, il va y avoir des transferts de richesses. Mais tous ceux qui sont sous l'interdit seront maudits. Écoutez bien, tous ceux qui ont commencé à marcher avec Dieu, à un moment donné, qui ont abandonné, ils seront les derniers. Tous ceux qui auront souffert dans les épreuves, qui sont restés fidèles à Dieu, dans la faim, dans la souffrance, Dieu est juste. Dieu va dépouiller les méchants pour faire un transfert de richesses. Je prie que tous ceux qui ont combattu dans la souffrance, qui sont restés fidèles à Dieu dans la souffrance, qui ont conservé leur corps dans la pureté, dans la sainteté, parce qu'ils sont chrétiens, pour honorer le nom de Dieu, ils reçoivent le transfert de Dieu.